Comment réaliser une revue de portée? Cette vidéo explique le cadre méthodologique en 6 étapes avec lequel vous devez vous familiariser pour mener une revue de portée réussie. En 2005, Arksay et O'Malley ont été les premières autrices à proposer des lignes directrices pour la conduite de revues de portée. Leurs travaux ont ensuite été suivis quelques années plus tard par Levack, Colquhoun et O'Brien qui ont proposé une mise à jour de ces directives initiales. Enfin, le développement de la méthode de revue de portée a été repris et amélioré par le Joanna Briggs Institute, basé en Australie jusqu'en 2020. Vous vous demandez peut-être, la revue de portée est-elle considérée comme une forme valide de revue systématique? La réponse est oui, selon certains. Depuis qu'elle est apparue comme une nouvelle méthode de synthèse des connaissances, la revue de portée a considérablement évolué. Et bien qu'il n'y ait pas de consensus à cet effet, elle est considérée par certains comme une forme valide de revue systématique. Examinons de plus près les similitudes entre les revues systématiques classiques de type Cochrane et la revue de portée. Premièrement, il s'agit de revues menées en équipe. Au moins 2 réviseurs ou réviseuses doivent contribuer à toutes les étapes du processus. La méthode peut toutefois nécessiter une plus grande équipe lorsqu'un volume important de documents doit être examiné. Deuxièmement, vous effectuerez la revue de portée en vous appuyant sur un protocole préétabli et validé. Il peut changer tout au long du projet, mais toute modification du protocole initial doit être énoncée et justifiée. Troisièmement, il s'agit d'une approche systématique et d'une recherche extensive de documents. La revue de portée a pour but de couvrir le plus largement possible les écrits scientifiques et la littérature grise. Quatrièmement, le fait d'être un processus reproductible est une caractéristique importante de la revue de portée. À cette fin, la méthodologie et ses biais potentiels doivent être pleinement documentés avec transparence. Cinquièmement, les données sont extraites et présentées dans un format clair et structuré. Les catégories de données sont discutées et définies, et les données sont supprimées et classées en conséquence. Voyons maintenant les différences entre une revue de portée et une revue systématique. Premièrement, elle a une portée plus large et des critères d'inclusion plus étendus. La revue de portée n'a pas pour but de fournir une réponse concrète à une question de recherche particulière. Au contraire, elle est souvent de nature exploratoire. Deuxièmement, elle est basée sur une diversité de sources et de méthodologies de recherche. La revue de portée est bien adaptée pour intégrer différents designs d'études, qu'il s'agisse de méthodes quantitatives ou mixtes, ou de différentes sources, qu'il s'agisse de littérature grise ou d'articles scientifiques revus par les pairs. L'équipe de révision peut toutefois choisir d'exclure certains designs d'études ou certaines références en fonction des objectifs de la revue. Troisièmement, sa valeur réside dans la pertinence des contenus des documents retenus et non pas dans leur qualité méthodologique. La sélection d'un document est motivée par la pertinence de son contenu et des informations qu'il fournit, et non par son design et ses qualités méthodologiques. Quatrième et dernier point, elle suit un processus itératif et flexible. Il est essentiel de se rappeler que la revue de portée est une méthode par étapes et que certaines étapes doivent être répétées pour assurer une couverture complète de l'état des connaissances recherchées. Passons maintenant aux 6 étapes d'une revue de portée. Premièrement, vous devez déterminer la question de recherche. Vous devez ensuite identifier des documents pertinents, sélectionner des études, cartographier des données, rassembler, résumer et rendre compte des résultats, pour finalement faire un exercice de consultation qui est facultatif. Étape 1. Détermination de l'objectif et de la question de recherche de la revue de portée. Lors de l'identification des objectifs et des questions de recherche de l'étude de portée, n'oubliez pas d'être clair dans leur formulation, car ils seront cruciaux pour guider les étapes subséquentes du processus. Et également, d'indiquer les objectifs que la revue de portée cherche à atteindre et ce qui ne fera pas partie de ces objectifs. En gros, les objectifs d'une revue de portée sont identifier les types de preuves disponibles dans un domaine donné, de clarifier les concepts et définitions clés dans la littérature, d'examiner comment la recherche est menée sur un sujet ou un domaine spécifique, d'identifier les caractéristiques ou les facteurs clés liés à un concept,
de déterminer si une revue systématique traditionnelle doit être effectuée, et d'identifier et analyser les lacunes en matière de connaissances et de recherche. Pour compléter les recommandations précédentes, n'oubliez pas que l'identification de votre ou vos questions de recherche clarifiera les aspects ou les dimensions qui doivent être examinées attentivement. Pour élaborer vos questions de recherche, vous pouvez utiliser le modèle PCC, population, contexte, concept. Population. Posez-vous la question suivante. Visons-nous une population ou des participants spécifiques? Quels sont leurs critères? Contexte. Quels sont les aspects contextuels dont il faut tenir compte? Par exemple, la situation géographique, les profils économiques ou institutionnels. Concept. Quels sont les principaux concepts à explorer dans la revue? Pensez aux impacts, aux théories, aux interventions ou aux déterminants. Voici un exemple. Quels sont les éléments clés liés aux impacts, à l'évaluation économique et à la durabilité qui peuvent faciliter la mise en œuvre d'une approche de gestion intégrée des vecteurs pour prévenir les maladies à transmission vectorielle en milieu urbain? Enfin, vous devrez justifier que la méthode de revue de portée est la plus pertinente pour atteindre vos objectifs et répondre à vos questions de recherche. Étape 2. Identification des documents pertinents. La stratégie de recherche doit être aussi large que possible et inclure tous les types de documents, tous les types de design de recherche, différentes sources de preuves. Base de données électronique. Après avoir défini 3 à 5 mots-clés liés à vos questions de recherche, vous devrez identifier les bases de données électroniques les plus pertinentes pour votre recherche. Ensuite, avec l'aide du ou de la bibliothécaire, sélectionnez soigneusement les descripteurs adéquats. Ceux-ci sont spécifiques à chaque base de données et peuvent être trouvés dans leur thésaurus. En combinant les mots-clés et les descripteurs spécifiques, vous élaborerez une équation de recherche qui peut inclure la troncature et les opérateurs booléens et de proximité. Vous testerez les équations de recherche dans quelques bases de données en examinant les titres et les résumés pour évaluer leur pertinence. Un nombre trop restreint ou trop important de documents repérés indique que la stratégie de recherche n'a pas encore été optimisée. Si les résultats sont positifs, effectuez une recherche dans toutes les bases de données sélectionnées. N'oubliez pas qu'en passant par ce processus itératif, vous pouvez affiner progressivement la stratégie de recherche. Voici quelques exemples de concepts clés. Ici, vous apercevez une illustration d'une stratégie de recherche combinant des mots-clés et des opérateurs renseignés dans des bases de données. À l'étape d'identification des documents pertinents, rappelez-vous de ces 4 points essentiels. Engagez le soutien d'un ou d'une bibliothécaire de recherche pour assurer un processus de recherche de documents rigoureux et crédible. Utilisez un logiciel de gestion des citations, qu'il s'agisse de Zotero, Reference Manager ou EndNote, pour gérer les données bibliographiques et supprimer les doublons. Affinez la stratégie de recherche en suivant un processus itératif. Vous pouvez redéfinir ou ajouter des mots-clés si nécessaire et sélectionner de nouveaux descripteurs. L'élément essentiel est de garder une trace de toutes les décisions prises. Et enfin, inclure les détails de la stratégie de recherche électronique pour au moins une base de données, les dates des dernières recherches et le nombre de références saisies dans chaque base de données. Étape 3. La sélection des documents pertinents. Tous les types de publications peuvent être récupérés. L'objectif est de rassembler le plus d'informations possible. Le soutien d'un ou d'une bibliothécaire de recherche ou spécialiste de l'information est fortement conseillé pour assurer un processus d'extraction rigoureux. Des essais pilotes permettront de définir les critères d'inclusion et d'exclusion à appliquer. Pour ce faire, 2 réviseurs examineront indépendamment un échantillon des documents récupérés et définiront les critères d'inclusion et d'exclusion. En comparant leurs critères émergents respectifs, les réviseurs seront en mesure de les affiner et de les étayer. Vient ensuite la sélection à partir des résumés et des textes intégraux. Les réviseurs ou réviseuses lisent indépendamment les titres et les résumés de tous les documents récupérés à la lumière des critères définis précédemment. Les sélections respectives sont ensuite mises en commun et une personne supplémentaire peut aider à résoudre les désaccords.
Ce processus de résolution des conflits doit être documenté. Les textes intégraux des documents sélectionnés sont téléchargés et soigneusement examinés par l'équipe de révision en fonction des critères d'inclusion. Là encore, en cas de désaccord, les membres de l'équipe discutent jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Une personne supplémentaire peut se joindre à la discussion pour aider à résoudre les désaccords. À ce stade, vous pouvez travailler sur un diagramme de flux Prisma. Ce modèle rapporte le nombre de documents inclus et exclus à chacune des rondes d'évaluation jusqu'à la décision finale. Étape 4. Cartographie des données. Vous devez extraire les informations clés de tous les documents en appliquant un cadre analytique commun. Ensuite, vous élaborerez un formulaire d'extraction des données contenant des informations générales et des informations spécifiques en fonction du sujet étudié. Le contenu du formulaire doit répondre à l'objectif de recherche formulé à l'étape 1 et aux questions de recherche. Le modèle du formulaire peut être préparé dans un logiciel tableur de type Excel. Par exemple, il pourra comprendre les informations suivantes: nom du ou des auteurs, année de publication, origine ou pays d'origine, mesure des résultats, résultats clés, lacunes en matière de connaissances ou de recherche. Quels sont les principaux points à retenir pour l'extraction des données? Tout d'abord, en tant qu'équipe, vous devez effectuer un essai pilote. Il est recommandé aux réviseurs et réviseuses de tester le formulaire sur au moins 10 documents pour s'assurer que l'extraction des données est bien alignée avec les questions de recherche. Cela aidera toute l'équipe à comprendre comment effectuer l'extraction des données. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus itératif. Le modèle du formulaire est progressivement affiné au fur et à mesure que l'équipe de révision extrait les données des documents sélectionnés. Enfin, le processus de cartographie des données exige de la rigueur. Les données sont extraites indépendamment par 2 personnes et une 3e personne résout les différends. Étape 5. Rassembler, résumer et rendre compte des résultats. Cette étape consiste à choisir le format le plus précis possible pour présenter les résultats, qu'ils soient narratifs, graphiques ou numériques. Pour ce faire, vous devrez définir les limites conceptuelles du sujet, caractériser les contenus les plus pertinents et les clarifier si nécessaire, fournir des informations sur l'étendue et la profondeur de la littérature, identifier les lacunes en matière de connaissances et de recherche, ainsi que les besoins prioritaires. Et enfin, mettre en évidence les implications pour la recherche, la pratique et les politiques en fonction des résultats. Si vous optez pour une analyse numérique descriptive, les tableaux et les graphiques mettront en évidence des éléments clés spécifiques de la revue concernant la répartition des études par année, la période de publication, le pays d'origine des publications retenues ou les méthodes de recherche utilisées. En voici un exemple dans le tableau 1. Vous pouvez également opter pour une analyse qualitative thématique. Cette phase consiste à rassembler, caractériser, résumer et communiquer les résultats selon une analyse descriptive approfondie du contenu. Par conséquent, cela peut inclure le codage des données et l'utilisation de la cartographie des catégories dans un format logique, descriptif ou tabulaire. Un logiciel d'analyse qualitative tel que NVivo ou QDIMiner peut être utile à cette étape. L'évaluation de la qualité méthodologique des études est facultative dans un processus de revue de portée. Cependant, le Mixed Method Appraisal Tool, MMIT, développé en 2006, est recommandé si vous devez explorer les aspects méthodologiques des documents sélectionnés et discuter de leurs forces et limites. Étape 6. La 6e étape est facultative. Il s'agit d'un exercice de consultation qui peut affiner les résultats de la revue de portée en offrant des perspectives, une signification, une expertise sur le plan du contenu et une applicabilité aux résultats préliminaires. Vous devrez surtout définir clairement les objectifs de la consultation. Utilisez les résultats préliminaires comme base pour éclairer la consultation. Décrire comment les données de la consultation seront collectées, analysées, rapportées et intégrées dans les résultats globaux de la revue de portée. Vous pouvez utiliser des groupes de discussion,
des entretiens ou des enquêtes auprès des parties prenantes concernées. Enfin, profitez de cette opportunité de rencontre avec les parties prenantes pour mener des activités de transfert de connaissances et développer des stratégies de diffusion efficaces en collaboration avec elles. Prêt à rédiger votre manuscrit ? Des lignes directrices et une liste de contrôles ont été élaborées afin de définir les normes de rédaction d'une revue de portée. Élaborée par un groupe d'experts et expertes, la liste se compose de 20 éléments essentiels à inclure dans un rapport ou un article. Elle permettra de le rendre plus exhaustif, de faciliter l'évaluation des résultats et d'accroître leur pertinence pour la prise de décision. Voici à quoi ressemble la liste de contrôle. Vous pouvez consulter le guide pour obtenir la bibliographie et en savoir plus sur les 6 étapes présentées dans cette vidéo. Merci d'avoir consulté cette capsule.